De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à toi, je suis content que tu puisses me rejoindre encore pour cette quatrième vidéo jeudi matin. Aujourd'hui c'est le matin qu'on fait cette vidéo parce que nous allons vivre une journée de jeûne et prière avec toute l'Église. Et je voulais aussi commencer par ce petit encouragement, par cette pensée et t'encourager à vraiment prendre le temps aujourd'hui de prier le matin un moment, à midi un moment et le soir également, prends du temps pour prier. Avant ça, j'aimerais te partager quelques points sur ce deuxième chapitre qui me touche particulièrement. Je trouve tellement beau de voir comment Paul commence ses lettres à Timothée, son fils bien-aimé spirituel. Il lui souhaite d'avoir la grâce, la paix et la compassion. Et j'aimerais te faire de même aujourd'hui, que le Seigneur te donne sa grâce, sa paix et sa compassion pour cette journée et pour le reste encore. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ces lettres que Paul écrit à Timothée sont ses derniers écrits. Ce sont un peu comme les testaments de Paul à Timothée. Et j'aimerais te dire, je ne sais pas si toi, tu es, comme moi, je dirais, interpellé par la richesse qu'il se trouve dans ces écrits, dans ces 2 lettres, ces 10 chapitres, mais tellement riches pour nous, en tant qu'enfants de Dieu qui cherchons à vivre de la même manière que notre Sauveur. J'aimerais t'interpeller sur le verset 3 et 4 de ce premier chapitre dans cette deuxième lettre. J'aimerais te les lire. « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » Je trouve intéressant de voir comment Paul, encore une fois, affectionne particulièrement son fils spirituel Timothée et de quelle manière il lui manifeste par écrit combien il l'aime, combien il prie aussi et combien il est attaché à lui. Et je me demande aussi personnellement dans quelle mesure notre amour pour nos frères et nos sœurs est de la même manière aussi forte que ce que Paul éprouve vis-à-vis de Timothée. Et j'aimerais t'encourager, alors que tu es dans cette lecture, à demander à Dieu de faire grandir ton amour fraternel pour tes frères et tes sœurs. C'est tellement important de valoriser notre amitié fraternelle, car elle est tellement précieuse. Dans les temps dans lesquels nous vivons, nous devons être liés les uns aux autres, s'aimer d'une manière forte, prier les uns pour les autres. Et on continue au chapitre 2 de cette deuxième lettre, et j'aimerais te lire les 2 premiers versets. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » J'aimerais m'arrêter sur ces 2 versets qui m'interpelle aussi profondément dans cette recommandation que Paul donne à Timothée alors qu'il sait que ce sont ses derniers écrits et il va lui dire quelque chose de tellement précieux. Il va lui dire, l'enseignement que tu as reçu, ces paroles de vérité, cet évangile qui sauve, cette assurance que tu as de recevoir le salut en Jésus-Christ, garde-le, chéris-le et transmets-le à des personnes fidèles qui pourront le transmettre à d'autres. Mais c'est tellement important. Je ne sais pas si tu réalises, le trésor que Dieu nous a donné par la parole ne doit pas être seulement pour nous, mais il doit être transmis à des personnes qui ont faim et soif de vérité et qui pourront elles-mêmes le transmettre à d'autres afin que le royaume de Dieu se multiplie. C'est tellement important. La charge que Paul confie à Timothée est importante. Mais sache, comme va le dire Paul à Timothée, tu peux t'appuyer sur la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Il est évident que ce chemin ne sera pas facile pour Timothée comme pour nous. Il sera fait de défis et même de souffrances. Mais notre assurance se trouve dans la promesse de la résurrection. Si nous passons par des temps de souffrance, nous sommes éprouvés, combattons le combat de la foi avec l'Esprit qui nous donne l'amour et l'audace de continuer notre chemin.
J'aimerais t'encourager justement avec cette pensée aujourd'hui et te demander vraiment, prends le temps de chercher la parole de Dieu aujourd'hui et d'entendre ce que Dieu veut te dire. Je te résume en 3 points cette petite pensée et je te laisse dans ta journée avec le Seigneur. Premier point, valorise et prends soin de ta relation avec tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. C'est tellement précieux. Partage le message de l'Évangile avec des personnes qui ont soif de vérité et qui pourront le transmettre à d'autres. C'est mon deuxième point. Et mon troisième point, ne crains pas la souffrance, mais appuie-toi sur le Saint-Esprit pour avancer avec assurance et faire la différence autour de toi. Je suis reconnaissant personnellement de vivre cette situation de crise mondiale parce que je crois fermement que ce que Dieu est en train de faire vient ébranler les fondements de l'être humain et vient redéfinir les priorités dans notre vie. Et nous qui connaissons Jésus, nous devons être particulièrement sensibles à ce que Jésus veut nous transmettre pour ce qu'il est en train de préparer. Car Dieu est en train de préparer quelque chose, il revient bientôt et il désire que son peuple soit mature, prêt et qu'il transmette l'Évangile avec audace et amour. Je te souhaite une belle journée, prends du temps pour prier, prends du temps pour prier pour tes frères et tes sœurs, pour chercher la face de Dieu. Je te retrouve demain et je me réjouis déjà de savoir ce que Dieu aura fait dans ta vie. Passe une belle journée, merci, à bientôt. Ciao, ciao.